Salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important et très intéressant qui fait partie de notre pratique quotidienne. Il constitue une urgence à la fois diagnostique et thérapeutique. Ce sont les dyscalculies. Pour cela, on suivra un sommaire. On va d'abord commencer par une petite introduction suivie de généralités dans lesquelles on va aborder quelques notions très importantes pour qu'on puisse bien comprendre notre sujet. Par la suite, on verra le métabolisme potassique avec les différents mécanismes de régulation. Arrivant au vif de notre sujet, l'hypercalémie et l'hypocalémie, on verra une définition, les différents signes cliniques et les étiologies et les piliers de prise en charge. Et on finira par une petite conclusion. L'ion potassium est le cation le plus abondant dans l'organisme. Il est en intracellulaire et joue un rôle important dans l'exstabilité neuromusculaire, par le maintien du potentiel membranaire au repos et à l'action. La régulation de la balance potassique interne et externe participe au maintien de la calémie. Les dyscalémies, notre sujet d'aujourd'hui, exposent au risque cardiaque dont la prise en charge précoce se base sur une stratégie diagnostique et thérapeutique. Les besoins journaliers en potassium sont de l'ordre de 1 millimol par kilo par jour. La localisation est au niveau intracellulaire, principalement au niveau musculaire, avec des valeurs normales de la calémie qui sont comprises entre 3,5 et 5 millimol par litre. La régulation du stock total dépend des entrées et des sorties de potassium de l'organisme. Les entrées sont représentées par l'alimentation, l'absorption qui se fait principalement au niveau du grêle, tandis que les pertes se font par le système rénal, 90% des pertes, et le système digestif, environ 10% des pertes dans les selles. La régulation fine des quantités et des gradients transmembranaires de potassium est vitale. Le gradient de potassium transmembranaire détermine l'établissement du potentiel membranaire de repos, contrôlant ainsi étroitement les productions cellulaires, l'exstabilité neuromusculaire et la rythmicité cardiaque. L'équilibre de la calémie est assuré à court terme par des transferts transmembranaires de l'ion potassium, via la pompe Na+K+ ATPase. Cette pompe transmembranaire échange 3 ions sodium intracellulaires sortants contre 2 ions potassium extracellulaires entrants, en consommant de l'énergie sous forme d'ATP. Sur ce schéma, on voit les différentes molécules qui stimulent ou inhibent la pompe Na+K+ ATPase. On commence d'abord par l'insuline, une hormone hypoglycémiante par excellence. Elle stimule un échangeur Na+H+ électroneutre responsable d'une augmentation du sodium intracellulaire. Cette augmentation qui stimule à son tour la pompe Na+K+ ATPase. On a d'autres stimulateurs de cette pompe comme les récepteurs bêta-2 membranaires, l'hypercalémie et la contraction musculaire. La régulation à long terme est assurée par l'excrétion rénale du potassium, qui est filtré et réabsorbé par le tube cotoné proximal et la branche ascendante de l'anse de Henle, via le cotransporteur apical Na+K+2Cl-, appelé NKCC2. Au pôle apical urinaire, des cellules du tube cotoné distal et du tubule collecteur se trouvent les canaux potassiques appelés ROMC, qui permettent l'excrétion du potassium de la cellule vers la lumière tubulaire. Donc, le rein est le seul organe accessible à un mécanisme de régulation de l'excrétion potassique par l'intermédiaire d'une hormone régulatrice appelée l'aldostérone. L'augmentation de la calémie va, via le système rénine-angiotensin-aldostérone, entraîner la production de cette hormone. Et l'aldostérone va augmenter l'excrétion rénale du potassium en cas d'hypercalémie. A noter que l'équilibre acido-basique va également jouer un rôle important dans la régulation du potassium. Les variations de pH peuvent indirectement induire des variations de la calémie. Dans les acidoses métaboliques, l'augmentation de protons dans le milieu extracellulaire va inhiber le cotransporteur neutre Na+H+, et ainsi diminuer le pouls sodique intracellulaire. Cette diminution du pouls sodique va entraîner une inhibition de la pompe Na+K+ ATPase qui empêche l'entrée cellulaire du potassium. Elle augmente aussi la fuite passive de potassium vers le secteur extracellulaire. On se voit dans la prochaine vidéo dans laquelle on abordera l'hypercalémie en détail. A plus!